suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite, déjà à l'intérieur. J'étais stressée, angoissée, je ne dormais pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des problèmes liés à ma vie sentimentale. J'étais en rupture avec mon ex-époux. Donc cela a créé tout un tas de problèmes, déjà avec ma famille, puisqu'il y avait une rupture aussi. Ma famille était... J'avais parlé à une amie qui m'a dit « Bon, tes problèmes ne peuvent pas rester sans solution. » Donc la solution, elle m'a donné un sommeur. Donc j'ai lu le sommeur, tout ce qu'il y avait à lire dessus, j'ai tout lu. Je voulais vraiment que ça change. Donc les chaînes de prière. Donc je voyais le changement à l'intérieur de ma vie qu'à travers la campagne d'Israël et tout ce que j'avais entendu comme témoignage. Je disais que peut-être que moi aussi ça va changer. Je vais peut-être voir autre chose. Aujourd'hui ma vie est complètement transformée, déjà à l'intérieur, à travers toutes les attitudes que j'ai pu prendre. Donc je n'ai plus les problèmes d'angoisse. Je suis complètement délivrée du stress, de l'angoisse, délivrée de tous les problèmes que j'avais à l'intérieur. Je suis remplie du Saint-Esprit aussi. Et ça, c'est très important. Ça m'a complètement transformée, remplie de l'assurance, de la détermination. Aujourd'hui, je fais les choses avec la direction. Je suis plus évasive, je ne dépends plus des autres. Avant, je ne savais pas que j'avais de la valeur, que je pouvais prendre des attitudes, que je pouvais être autonome. Avant, je me confiais aux autres, mais aujourd'hui, j'ai appris vraiment à me confier à Dieu, à avoir une communion avec lui, à être une personne déterminée dans ce que je fais, à être une personne qui persévère et qui sait vraiment se donner pour les autres aussi. Dans la société, on nous dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et vous savez que l'homme le plus heureux, c'est celui qui fait le bonheur des autres. Et c'est ça que le centre d'accueil essaye d'emmener au milieu de votre famille, au milieu de votre foyer et même votre lit conjugal, votre vie conjugale. Bienvenue dans votre émission France en direct, vous qui nous regardez dans le monde entier et partout ailleurs en France ou dans les îles. Alors nous sommes venus vous apporter une parole fructueuse qui va vous aider à vous en sortir. Nous avons ici Madame Peggy qui a vécu des difficultés au niveau de sa vie sentimentale et il y a eu des percussions même au niveau des autres branches de sa vie. On va le découvrir maintenant. Après la suite, la deuxième partie, vous allez voir que par le biais de la foi, elle a pu s'en sortir parce qu'elle a frappé à la porte du centre d'accueil. Et c'est ça qu'on dit, l'homme le plus heureux, c'est celui qui fait le bonheur des autres. Et aujourd'hui, la voir venir témoigner ici, dans cette émission, ça veut dire que nous sommes heureux, car la parole de Dieu s'est matérialisée. La parole de Dieu s'est manifestée dans sa vie et elle est devenue un témoignage vivant. Donc, on va revenir dans quelques instants après cette page de témoignage et vous allez voir que tout est possible à celui qui manifeste sa foi active. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner.
Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien, ma conscience était tranquille, j'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Donc à l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs. Jusqu'au point, en fait, qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier. Parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi. Et donc, ça ne me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui, je ne pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés au bout parce qu'on m'avait dit donc que je n'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. Depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, donc j'étais associée avec quelqu'un, cette personne est partie, et du jour au lendemain, elle m'a laissée avec une dette considérable de plus de 80 000 euros. Toute seule à affronter ça. Oui, toute seule à affronter ça. Donc, j'ai commencé à prier, à faire ce qu'il fallait. Et puis, cette dette, Dieu a opéré. Dieu a effacé cette dette. Donc, c'est complètement effacé. Complètement effacé. 80 000. Oui, complètement effacé. Le sacrifice est arrivé. Donc, le sacrifice est arrivé entre-temps. J'ai pris mon enveloppe. Entre-temps, la campagne d'Israël est arrivée. J'ai pris l'enveloppe. J'ai créé mon sacrifice. Et puis, pour gérer mes affaires, j'ai un avocat. Donc, cet avocat, je lui avais fait un chèque. Je lui avais demandé de ne pas encaisser ce chèque. Il m'avait écrit, pas de problème, je ne l'encaisserai pas. Et entre-temps, au moment de la campagne d'Israël, le chèque a été mis en banque. La première chose que le pasteur m'a demandé, est-ce que vous aviez votre sacrifice à côté? Oui, je l'avais à côté. Je ne l'ai pas remis, mon sacrifice. J'ai eu confiance, je n'ai pas eu peur. Donc, j'ai quand même appelé ma banque en leur demandant du temps. Et c'était un gros chèque. Et donc, ma banque, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine... Donc, j'ai fait mon sacrifice, je l'ai déposé. Et la semaine d'après, Dieu m'a donné 2 fois le sacrifice, 2 fois le chèque de l'avocat. 2 fois? Oui, Dieu l'a multiplié. Okay. Et toute cette semaine, il m'a encore béni. Dites-moi une chose.
Comment va votre vie aujourd'hui? J'ai la paix, elle est géniale. J'aime j'aime Dieu plus que moi-même. Voilà. Vous étiez malade? Oui, je marche, je porte des talons. Vous avez la pensée de suicide? C'est fini. C'est fini. Complètement. Complètement. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, de retour sur le plateau de France en direct, et sans plus tarder, Madame Peggy. Oui, Alors, je veux que vous nous racontiez en long et en large, avant d'être arrivé au centre d'accueil, comment était votre vie? Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, je me débrouillais par moi-même. J'essayais de pratiquer le raisonnement vis-à-vis de mon époux, parce qu'on était ensemble, on vivait pas encore ensemble, qu'on rencontrait déjà des petites incompréhensions. Et quand on s'est mis vraiment ensemble, on a pris un appartement, là, les gros problèmes ont commencé. Donc moi, j'avais un esprit beaucoup plus raisonné que lui à ce moment-là. Donc j'essayais vraiment de faire le maximum, d'être à son niveau, de faire les choses comme il voulait. Mais c'était difficile parce qu'il fallait tout garder. Parce que souvent on dit que les femmes sont plus matures que les hommes. Mais je pense, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Les hommes, oui, les femmes sont plus matures que les hommes. Donc moi, j'étais vraiment aux côtés de mon mari à essayer de le raisonner, à essayer de trouver des solutions, à faire ce qu'il fallait, mais c'était difficile quand vous vous sentez humilié, rabaissé, ou vous sentez qu'il y a toujours des choses négatives, on ne voit jamais ce qu'on fait qui est bien. Donc du coup, à un moment, on perd espoir et on dit des choses qu'il ne faut pas, on panique, voilà, et puis bon, on explose, et puis on est stressé, voilà. Dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Et voilà. c'est ça on essaye de maintenir vraiment être bien, mais on n'y arrive pas parce que c'est par la force de nos bras. Parce que aussi, il ne faut pas oublier ça, que ce n'était pas un problème normal, mais il y avait aussi un problème spirituel. Oui, la foi n'était pas là du tout. La foi n'était pas là du tout, on n'allait pas à l'église, donc vous n'avez pas une connaissance par rapport à Dieu? Du tout, rien. Prière? On s'est mariés à l'église, mais c'est tout. Après, on n'allait pas... Juste pour suivre la tradition? Exactement, mais c'est ça, tout à fait. Donc du coup, on n'a pas de direction. Moi, je faisais tout, mais vraiment tout. Hein. Je faisais ce qu'une femme devait faire. J'ai eu une éducation, je la mettais en pratique. Ma mère m'avait appris à faire à manger, tout, mais rien de ce que je faisais était bon. Rien de ce que je faisais le satisfaisait. Donc, du coup, à un moment donné, on se retrouve à dire à quoi on sert. Et puis, comme il travaillait beaucoup, il n'était jamais à la maison. Enfin, voilà, il quittait un travail pour en faire un autre. Voilà, moi, j'étais enceinte, il a demandé à travailler de nuit. Donc, tout était déréglé, tout était... Mais il y avait quand même l'amour qui était là. Il y avait quand même, on marchait quand même ensemble, on avançait, le quotidien, les démarches administratives, tout ça, on faisait les choses. Mais il manquait quelque chose. Voilà, la compatibilité, voilà. Le partage, non, il y a le dialogue. Il n'y avait pas de communication, pas de dialogue. C'était très difficile. Parce qu'il disait une chose, moi je disais une autre. Et voilà, c'était... Il avait un caractère assez difficile. Moi, j'ai mon caractère aussi, mais dans le bon sens. Donc, du coup, c'était difficile. Voilà, mais bon. Donc, du coup, après, j'ai rencontré le centre d'accueil par le biais de ma mère, qui a été en premier. Et donc, elle m'a invitée. Alors, vous voyez que l'amour n'est pas assez. Et en plus, quand la famille dépend du couple. Si le couple fonctionne, c'est sûr que la famille va fonctionner. Et s'il n'y a pas c'est pas seulement « oh, je t'aime, tu m'aimes » et puis voilà. Non, il doit avoir de la compatibilité. Il doit avoir le partage, le dialogue, la communication. Il doit avoir la compréhension de son prochain. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « non, j'ai envie de me marier ». Et quand on leur pose la question « pourquoi tu veux te marier ?» Ils vont dire « non, je veux être heureux ». Mais souvent, c'est ça le piège. Quand on dit que je veux me marier pour être heureux. Mais le partenaire va toujours... C'est impossible que la personne fasse tout ce qui est bien qui va vous rendre heureux. Parce qu'il y aura toujours des petits problèmes, des petites disputes. Dans un couple, il y en a toujours. Mais maintenant, ceux qui sont basés sur le ménage à trois, qui est le mari, la femme et Dieu, alors ça trouve toujours la solution. Mais on va revenir après cette petite page de publicité et on revient à tout de suite. La paix, l'amour, l'entente, la complicité,
l'union a disparu de votre foyer, venez participer de notre réunion pour la bénédiction familiale. Nous allons vous enseigner et vous montrer à travers la prière comment agir afin que votre famille retrouve l'harmonie. Nous vous attendons dans notre siège au 254 rue du Faubourg Saint-Martin ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous, tous les jeudis à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Plus d'informations sur notre ligne Ami 24h ou sur notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Alors, de retour sur ce plateau, et vous qui avez des problèmes familiaux, alors aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil, nous avons des réunions à 7h, 10h, 12h, 15h et 20h, des réunions pour prier en faveur de votre famille. Et si aussi, comme Madame Peggy qui avait un problème de couple, alors nous avons la thérapie de l'amour qui se passe dans notre centre d'accueil de Saint-Denis, 55 rue de Strasbourg, 93 200, Saint-Denis. Vous arrivez là-bas à 18h tous les samedis pour avoir une direction dans votre vie sentimentale et des conseils aussi. Parce que ce n'est pas seulement le spirituel, mais il faut aussi investir. Parce que quand je bâtis une entreprise, je dois l'élever. Et c'est là le plus difficile pour élever le mariage, pour avoir cette compatibilité. Alors, Madame Peggy, vous êtes arrivée au centre d'accueil. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, il y a eu des réunions sur la vie sentimentale. Donc, étant donné que c'était ma situation, donc j'ai participé. Et dès la première réunion, je me suis remise en question parce que c'était comme si c'était ce qu'il me fallait. Il fallait que je change parce que j'étais trop orgueilleuse. Et tout ce qui m'arrivait de négatif, par exemple, mon mari me disait quelque chose, je réagissais très mal. Et donc, c'était toujours le conflit. Alors qu'il fallait que je prenne sur moi, il fallait que je change moi-même pour pouvoir après que ça soit plus paisible pour pas que le caractère puisse ressortir. Donc ça a été un travail sur moi-même, voilà. Vous avez appris à prendre le tort et la raison ensemble. Exactement, c'était la parole de ce samedi. Voilà, il fallait que vraiment que nous-mêmes on prenne sur nous. Des fois, il ne faut pas tout accepter. Il fallait vraiment qu'on puisse se remettre en question par rapport à notre caractère et puis voir ce que l'autre personne ce qu'il nous dit de négatif pour changer, pour faire mieux. Parce que si nous, on doit voir nos défauts aussi. Et vous avez participé à une campagne d'Israël? Et il y avait une campagne d'Israël quelques mois après, donc j'ai saisi l'opportunité, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait tout ce qu'il fallait et donc du coup, Dieu a répondu parce qu'il a changé le cœur de mon mari. Lui qui ne voulait pas entendre parler de Dieu, parce que j'allais souvent aux réunions, et il ne comprenait pas pourquoi, ça l'énervait, il réagissait très très mal. Mais moi j'ai persévéré, parce que ça me faisait du bien, j'aimais bien ce qui se disait, et puis c'est convivial. Donc du coup, j'ai continué à y aller quand même, j'ai tenu tête. Et au jour d'aujourd'hui, il reconnaît que... Sans Dieu. Il reconnaît que j'ai changé, qu'il a changé par rapport à moi. Il reconnaît. Il le reconnaît. Voilà, il reconnaît que j'ai changé et donc ça l'a fait changer. Voilà, et il vient au centre d'accueil avec vous. Et au jour d'aujourd'hui, il est au centre d'accueil. On a des petits jumeaux aussi, Dieu a béni parce qu'il ne voulait pas avoir d'autres enfants. Donc du coup, Dieu a permis, j'ai attendu, j'ai patienté. Je ne l'ai pas harcelé, j'ai patienté, j'ai fait ma demande officielle et il a accepté. Et Dieu m'a permis d'avoir des jumeaux. Et aujourd'hui, vous avez une famille bénie. Et aujourd'hui, j'ai une famille bénie et on est tous à l'église. Mes enfants sont à la petite école et mon mari est investi au centre d'accueil. Alors, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Et vous qui nous regardez maintenant, peut-être vous avez des problèmes sentimentaux dans votre vie de couple, dans votre lit conjugal, dans votre vie conjugale aussi. Alors, regardez ce qu'elle a fait. Elle a utilisé sa foi. Et tout est possible à celui qui croit. Mais il fallait qu'elle reconnaisse d'abord qu'elle devait changer. Et ça, c'est la partie des conseils, la partie physique du centre d'accueil. Parce que ce n'est pas seulement le spirituel qu'on va se dire, non, on va prier et tout d'un coup, ça va changer. Non, je dois d'abord changer mon intérieur. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est sûr que le partenaire a dû reconnaître et a mis sa confiance en les paroles qu'elle disait. Et aujourd'hui, toute la famille est bénie dans la présence de Dieu. On va revenir après ce témoignage de monsieur et madame Viclair. Eux aussi, qu'ils ont eu
une difficulté au niveau de la santé et vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce qu'on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce qu'on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était une catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ces temps, quand on était arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consulté. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin, il annonce ça, et vous savez, on est des humains. Quand on apprend une nouvelle comme ça, déjà, ça nous a abattus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Il a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu, et Dieu a répondu. Ok, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. Ok. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibroadénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Vous voyez que même le cancer peut être battu. Même si dans la société, certaines personnes disent que quand vous avez un cancer, vous ne pouvez pas y arriver. Quand vous avez un cancer, il n'y a plus d'espoir. Mais la parole de Dieu nous dit que je suis le Dieu qui te guérit. Et c'est ce qui est arrivé à l'épouse de M. Wickler, qu'ils ont participé au propos de foi, aux chaînes de prière, et la réponse a été changée. Alors, qu'est-ce que vous attendez à répondre à ce numéro de téléphone ou à appeler au 01 53 35 85 12 et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous aider, vous orienter et même vous conseiller. Même si on a besoin de motivation, vous allez recevoir. Car
Dieu va inspirer cette personne pour vous diriger. Alors, vous pouvez venir nous voir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, et vous pouvez emprunter tous les moyens de transport qui vous désirent au niveau de cette agglomération qui se trouve dans le 10e arrondissement. 2, 5 et 7, vous descendez à Stalingrad, ou bien 7 et 7 bis, descendez à Louis-Blanc. Et il y aura toujours un conseiller qui sera là à votre disposition. Vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil, alors naviguez sur www.centredaccueil.net et vous allez voir des messages spirituels, des messages qui vont vous renforcer, qui vont vous renouveler et même vous motiver à réussir. Par exemple, le lundi, nous avons ici notre congrès motivationnel de la vie financière. Vous, peut-être qui avez des dettes ou qui êtes au chômage, ou bien tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Alors venez frapper à la porte du centre d'accueil et on sera à votre disposition. Sans oublier que nous avons notre veillée de l'extraordinaire qui va se dérouler au Doc Pullman. L'adresse s'affiche sur le bas de votre écran en ce moment. Et nous vous invitons, à partir de 21h jusqu'à 23h, il y aura la bénédiction qui vient du temple de Salomon. Son serviteur est déjà en route, de retour ici en France, pour bénir le peuple français qui participe au centre d'accueil ou pas. Peut-être vous êtes une personne pour la première fois, vous êtes en train de regarder cette émission. Alors renseignez-vous pour en savoir plus par rapport à la veillée de l'extraordinaire. Je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse.